vous est offert par Orange. Mesdames, Messieurs, c'est avec le même plaisir que nous vous retrouvons encore une fois de plus au programme de votre chaîne. Bienvenue à cette édition du journal à la une de l'actualité. Une déclaration a été faite ce jeudi 13 octobre 2022 par les députés provinciaux du Tanganyika réunis au sein du G10. Dans leur déclaration en électronique devenue virale sur les réseaux sociaux, ces élus du peuple décident je cite, « Nous ne sommes pas être partie prenante aux élections du nouveau bureau sous les schémas FCC Union Sacrée déguisés et orchestrés par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et certains membres du présidium de l'Union Sacrée pour cautionner l'illégalité en violation flagrante de la loi et de notre règlement intérieur. Nous suspendons ce jour mettre engagement à l'Union Sacrée jusqu'à nouvel ordre. 3. Nous réaffirmons notre soutien aux actions de son Excellence, M. Félix Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, à qui nous demandons un arbitrage pour préserver ses acquis au Tanganyika. Et 4, nous demandons à la population du Tanganyika à être serein, car nous continuerons à défendre sans relâche la première institution et la population qui est, bien sûr, son émanation pour l'intérêt général de Tanganyikaises et Tanganyikais, et c'est au sein de l'hémicycle. Fin des citations. Quelle analyse faire de cette déclaration par les G10? Peut-on parler d'un échec parce que n'ayant pas réussi de débaucher certains pour avoir une majorité? Contacté à ces sujets, l'un des analystes qui a requis l'anonymat a rebondi avec ses pensées sur cette déclaration. Alors que le message télégraphique du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Daniel Asselokito Ankoyi, a été bien clair pour sortir l'Assemblée provinciale du Tanganyika de la crise politique, une déclaration devenue virale sur les réseaux sociaux a été faite ce jeudi 13 octobre 2022 par des députés provinciaux qui se disent du G10. Voulant comprendre à fond cette déclaration, l'un des analystes politiques qui a requis l'anonymat la qualifie d'immature. Selon lui, à la limite, il devrait tout simplement se taire. On ne dirige pas une institution par force, mais plutôt par majorité parlementaire. Les mots qui sortent entre les lignes de cette déclaration, poursuit-il, reflètent un comportement de l'ensemble pour la République qui est à la portée des sorties de l'union sacrée de la nation. D'où l'ambiguïté plane et la population qui les a élus reste dans le moi. Pour cet analyste, le G10 constitue une association des circonstances à leur échec. Parce que n'ayant pas réussi de débaucher certains pour avoir la majorité, ils se mettent à genoux pour demander les soutiens du peuple qu'ils ont plusieurs fois méprisé. De quel peuple s'agit-il, s'interroge-t-il? Nous avons la malchance d'appartenir à une province où le peuple ne comprend rien. Au lieu peut-être de nous parler du lithium, de la construction de l'usine au Tanganyika, eux nous parlent des postes. Honte à eux, malheur à nous. Comment vouloir suspendre leur engagement dans l'union sacrée et soutenir en même temps le chef de l'État Félix Tshisekedi qui en est le visionnaire? Cela nous conduit à confirmer que cette déclaration, dont l'un parmi eux a signé par PO, est pleine d'envolées incantatoires cachant l'idéal de ce qu'ils doivent faire pour la population. Dire que l'union sacrée Tanganyika devient un fourre-tout où s'infiltrent les députés du FCC déguisés pour affaiblir totalement afin de reprendre le flambeau dans le Tanganyika, pour cet analyste, c'est aberrant. Car les gros de l'union sacrée, c'est le FCC. L'UNC et l'UDPS n'ont même pas réalisé 60% de la majorité à tous les niveaux. Mieux vaut se taire que de se contredire en politique
conclut-il. Attends-le. Pour Alexis Kayembe Katempa, leur déclaration n'est pas teintée du maturité, mais plutôt un constat amer fait suite à la confusion sémée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Aselo Okito Angoy, avec plusieurs messages télégraphiques envoyés dans toutes les directions. Suivez Alexis Kayembe Katempa au micro de Cédric Momomosontole. Ici, il n'est pas question d'échec, c'est une question de constat. De constat, c'est pour vous dire comment il y a la jeunesse, tout ça, pour en arriver là. Donc, depuis que les choses ont commencé dans notre province, c'est aujourd'hui que nous avons pu faire une déclaration. Il nous appartient d'éclairer la lanterne de tout le monde, et des journalistes et la population de notre province. Pourquoi avez-vous traité le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Aselo, de versatile? Versatilité, ça signifie que vous avez une attitude ambiguë. Vous n'êtes pas sans le sang. Il a envoyé beaucoup de messages. Comme il est champion de stop, full stop, tout ça. Il y a un message qui a réhabilité l'Assemblée provinciale dirigée par Virginie Koulou, voilà, comme présidente. Et quelques temps après, il va se renier. Il envoie un message demandant au bureau d'âge. Au prétendu, parce que je ne vais pas dire au bureau d'âge, au prétendu bureau d'âge. Parce que le bureau d'âge est là, nous on ne le connaît pas. D'organiser les élections. La question, c'est la question des droits d'abord. Est-ce que le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, est compétent pour organiser les élections de l'Assemblée provinciale? C'est tout dépendu de la bonne opinion. Est-ce qu'il y a une passerelle entre le VPM, l'Intérieur et l'Assemblée provinciale? C'est quoi? Il faut mettre une croix. Pas une croix simple, une croix rouge. Je dis que c'est dangereux. J'ai déclaré au nom des députés ayant adhéré. Nous avons adhéré individuellement. Je n'engage pas l'ensemble. Nous suspendons notre participation à l'émission parce qu'on trouve qu'il y a des désordres jusqu'à nouvel ordre. Ça, on a dit. Il faut faire un distinguo entre l'ensemble pour la République et les députés de l'Union sacrée. Nous, on revendique comme députés ayant adhéré à l'Union sacrée, individuellement d'ailleurs, nous avons le droit de dire non, nous ne voyons pas notre intérêt là-bas. La question de la construction de l'usine pour la fabrication des batteries électriques à base de lithium dans le Haut-Katanga reste encore préoccupante. À cet effet, nous avions joint Moïse Kilouba, représentant de la société civile basée à Madono, qui a donné son point de vue face au comportement de la population du Tanganyika. Écoutez-les au micro, une fois de plus, de Cédric Momamosontole. Et le gouverneur Jacques Kiabulakatwe du Haut-Katanga parle de l'intérêt de la population du Haut-Katanga, pas même parler de l'intérêt, disons, de la population du Grand Katanga. Alors, c'est ce qui est vraiment étonnant. Nous n'accepterons plus cette appellation-là ancienne qui disait qu'il y a le Katanga utile et le Katanga inutile. Nous ne sommes jamais une population du Katanga inutile. Le Tanganyika a toujours produit des minéraux mais qui n'ont jamais figuré sur des listes, pas même évalués, et aucune activité à l'époque du Grand Katanga, on n'a jamais produit, même les routes s'arrêtent à quelques kilomètres pour arriver dans un territoire.
Et comment nous allons considérer ça? Alors le découpage n'a pas de sens. Et il faut quand même que les autorités et même la communauté économique des Nations Unies prennent aussi ses responsabilités. Nous en avons marre et nous disons non. L'usine de fabrication de batteries doit être installée dans le chef-lieu de la province du Tanganyika et c'est à Kalemi, au bord du lac, pour les bien expédier tous ces produits. Les hectares dont parle le gouverneur du Haut-Katanga, nous en avons aussi dans le Tanganyika. Le Tanganyika n'a pas que des montagnes, il y a des terres planes. Comme à Manono, nous en avons. On ne peut pas quand même tolérer une situation comme ça. De pareilles déclarations créent seulement des fossés entre le peuple d'une province à une autre. Nous connaissons qu'ils auront quand même à bien réfléchir pour trouver la solution avant de mettre la charrue devant le bœuf, puisque même l'usine d'extraction n'est pas encore installée, mais on commence à créer des troubles pour l'usine secondaire qui est de fabrication de batteries. Alors qu'on libère d'abord la situation pour l'installation de l'usine d'extraction de manière à ce que les activités commencent et que le lithium soit produit afin de réfléchir sur la situation maintenant d'installer cette usine de transformation de lithium en batterie électrique. Les pancartes appartenant au service de l'aménagement du territoire érigé au quartier Joseph Kabila sur l'avenue Mouzadiwa suscitent plusieurs réactions dans le chef des habitants de cette partie de la ville de Kalemi. Contrairement aux concessionnaires ciblés, le chef d'avenue a encouragé ces processus entamés qui va permettre son entité à s'épanouir. Il est difficile pour le moment à l'avenue Mouzaniwa, située au quartier Joseph Kabila Kabangé, de dépasser de concessions sans retrouver de pancartes sur lesquelles il est écrit, je cite, « Occupé par l'aménagement du territoire » et un numéro de téléphone en bas. Fin de citation. C'est cette actualité qui fait la une ici à Mouzaniwa, au quartier Joseph, et qui suscite des réactions de mécontentement dans le chef des concessionnaires de cette partie de la ville de Kalemi. Les propriétaires de ces concessions se disent être victimes de la pure injustice. Mais pour le chef de cette avenue, son avis est totalement contraire, car selon lui, le service de l'aménagement du territoire fait bien son travail de mettre en garde tous ceux qui ne veulent pas construire ou bien mettre en valeur leurs concessions. Je tiens à saluer ce processus entamé par le service de l'aménagement du territoire car je veux que cette avenue soit habitée. Vous pouvez imaginer, nous avons des concessions qui datent des années 2006, 2008 et d'autres 2009 mais qui n'ont jamais été mises en service jusqu'en ces jours. Et la plupart des concessionnaires sont à Kalemi Centre et d'autres en dehors de la ville. Pour ce faire, un avertissement leur est donné par le service de l'aménagement du territoire pour que ceux qui n'ont pas des moyens pour construire laissent à ceux qui en ont. Notre objectif tous, c'est construire et faire développer cette coquette province du Tanganyika. C'est la raison pour laquelle je félicite le service de l'aménagement du territoire pour cet acte salvateur. À ceux qui ont acheté des parcelles ici à l'avenue Mouzaniwa, de bien vouloir les mettre en valeur avant que le pire n'arrive. Essayant d'avoir plus d'explications sur cet état actuel des choses, nous nous sommes rendus à la division de l'aménagement du territoire, où nos reporters ont eu un entretien avec le chef des bureaux qui a confirmé ce processus entamé par son service pour une seule et unique raison, ces concessions ont plus d'une décennie sans être mises en service, pourtant d'autres en ont besoin. Le rendez-vous nous a été donné pour ce vendredi afin d'avoir le son de cloche. Et pour terminer, les médias et journaux quinois parus ce matin se sont intéressés sur les échanges entre le Premier ministre congolais et l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région de Grand Lac. Melchior Katontolo Kolo pour la revue de presse. L'audience que Jean-Michel Sama Lukonde a accordée à Wang Xia sur la situation politique et sécuritaire de la région des Grands Lacs a été abordée par les médias mis à jour ce matin à Kinshasa. Il en va de même de la situation qui prévaut au sein de la plateforme politique Lamuka. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, revue de presse.
Selon une dépêche de la primature, Sama Lukonde a éclairé la lanterne de Wang Xia sur la situation dans la région. Le site fait savoir que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a partagé sa lecture et ses observations sur les grands dossiers politiques et sécuritaires dans la région des Grands Lacs avec l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Wang Xia, qu'il a reçu en audience le mercredi 12 octobre 2022 à la primature. Il en ressort qu'au cours de leurs échanges, le chef du gouvernement congolais et son hôte ont passé en revue la situation politique et sécuritaire dans la région des Grands Lacs. Wang Xia a affirmé devant la presse que les observations du Premier ministre l'aideront fortement pour son travail dans les semaines qui viennent et pour préparer sa communication au Conseil de sécurité des Nations Unies le 26 octobre prochain. Forum des As indique qu'entre Mouzito et Fayoulou, le divorce est presque consommé. Selon le quotidien délimité, la cérémonie de passation des témoins entre les coordonnateurs entrants et sortants s'est terminée sans communiqué final ni procès verbal de carence reprenant les divergences telles qu'exigées par Nouvel Élan. Ce n'est pas un scoop, poursuit le journal. Adolphe Mouzito et Martin Fayoulou ne sont presque plus ensemble. Les deux leaders de la Mouka, plateforme politique de résistance, sont à la croisée des chemins. À preuve, la passation des pouvoirs ce mardi 11 octobre entre Adolphe Mouzito, coordonnateur sortant de la Mouka, et Martin Fayoulou s'est déroulée non seulement à l'absence de ces deux personnalités, mais la cérémonie a fini en queue de poisson sur fond de divergences. Mouzito et Fayoulou s'étaient fait représenter par les secrétaires généraux de leurs partis respectifs, à savoir Blanchard Mongomba pour le compte de Nouvel Élan et de Voskitoko de l'ECD, précise Forum des As. Chéribin Okende visé par une motion de défiance, titre pour sa part l'avenir. Dans cet article, ce quotidien rapporte qu'une motion de défiance a été déposée mercredi 12 octobre 2022 contre le ministre Okende. Le député national Anissé Mbamba Potiolo, élu de la circonscription électorale d'Inongoville au Maïndombe, note ce tabloïd, a affirmé que les conditions sont réunies avec 63 signatures pour que cette motion soit débattue, soit reçue. Sur le même chapitre, la Prospérité rapporte que les députés nationaux signataires de cette motion reprochent à Chéribin Okende d'être à la base de plusieurs abus dans l'exercice de ses fonctions. Le journal qualifie la motion contre le ministre des Transports d'une bombe de l'Union sacrée contre Moïse Katumbi. Ce quotidien estime que les jours de Chéribin Okende sont comptés au sein du gouvernement Sama. Visé par une motion de défiance, fait savoir ce tabloïd, Chéribin Okende serait victime de la guerre déclarée entre le camp de Katumbi et celui du chef de l'État Félix Tshisekedi. Depuis quelques jours, révèle ces portails, s'attire dans tous les sens et à balles réelles entre les Katumbistes et les Tshisekedistes. Les uns reprochent aux autres d'avoir échoué dans la gestion du pays et les autres les accusent en retour des manques de sincérité étant donné qu'ils congèrent ensemble dans le cadre de l'Union sacrée de la nation. Comme on pouvait bien s'y attendre, rappelle le journal, les stratèges de l'Union sacrée de la nation ont sorti de l'artillerie lourde pour démontrer à Moïse Katumbi que c'est eux qui ont les leviers du pouvoir. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le journal des journaux. Quelle que soit la beauté d'un cadavre, mais l'on finit toujours par l'ensevelir. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci à Anissé Moussampoa pour sa réalisation. Merci également à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve pour une nouvelle édition. Restez pour la suite de nos programmes. À très bientôt. Merci. Ce journal vous a été offert par Orange.